la rencontre que Dieu avait gardée pour moi. Je suis né en 1960 au Maroc dans une famille traditionnelle où la musique arabe occupait une place particulière. Elle était partout, dans les maisons, les réunions familiales, les souvenirs de nos parents. J'ai grandi avec les voix de Farid Al-Atrash, Ismahan, Fayrouz, Abd Halim Hafez, mais aussi avec les artistes marocains parmi lesquels je ne citerai que Abdelwahab Doukhali qui incarnait pour nous une véritable référence. Mais parmi toutes ces voix, il y avait un homme qui me fascinait plus que les autres, Mohamed Abdelwahab. Pour l'enfant que j'étais, Mohamed Abdelwahab appartenait presque au monde des légendes. Je pensais qu'il était mort depuis longtemps, qu'il était devenu une figure du passé, comme si son existence s'était arrêtée dans les livres d'histoire de la musique arabe. Je ne pouvais donc pas imaginer qu'un jour, des années plus tard, je me retrouverais face à lui. C'était en août 1989. À cette époque, je travaillais à Paris auprès du prince Abdelmajid Ben Abdelaziz, frère du roi d'Arabie Saoudite et alors gouverneur de la Mecque. C'était un homme d'une élégance et d'une gentillesse rare, grand, mince, toujours distingué. Il portait naturellement cette noblesse que certains hommes n'ont pas besoin de montrer. Je vivais à Courbevoie et le prince résidait à Neuilly, rue du commandant Charcot. Parmi mes responsabilités, je devais lui faire parvenir chaque matin, avant 11 heures du matin, les journaux du monde entier, dans différentes langues. Le prince était généreux. Il lui arrivait de nous inviter à sa table et de nous faire partager ses repas. Son assistant saoudien, en l'occurrence et en revanche, était beaucoup plus calculateur. Lorsque le prince était lui-même invité quelque part et que nous devions assurer la sécurité et les déplacements, il lui arrivait de me glisser quelques billets pour que je puisse nourrir les chauffeurs et les agents qui nous accompagnaient. Puis arriva ce jour qui allait rester gravé dans ma mémoire. On me demanda de me rendre à l'hôtel intercontinental rue de Castiglione, aujourd'hui connu sous le nom de Westin Paris Vendôme. Je pensais simplement accomplir une mission parmi tant d'autres. Mais lorsque je suis arrivé, ma vie semblait soudain avait changé de dimension. Devant moi se trouvait Mohamed Abdelwahab, l'homme que l'enfant marocain que j'avais été croyait disparu depuis longtemps. Il était là, vivant, devant moi, accompagné de son épouse, et comme si le destin avait décidé de rendre cette journée encore plus extraordinaire, un autre grand nom de la musique arabe était également présent, Mohamed Abdou. À cet instant, j'ai presque oublié le prince, sa cour et la mission qui m'avait conduit jusqu'à cet hôtel. Je me suis retrouvé face à une partie de mon enfance. Toutes ces chansons entendues dans la maison familiale, toutes ces voix qui avaient accompagné mon enfance marocaine, tous ces rêves que je croyais appartenir à un autre monde étaient soudain devenus réels. Je me suis senti profondément bouleversé et surtout, je me suis senti béni, car
y a des rencontres qui ressemblent à de simples coïncidences. Et puis, il y en a d'autres qui nous donnent le sentiment qu'elles étaient écrites quelque part bien avant que nous en ayons conscience. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Dieu, parfois, répond à une prière des années après que nous l'avons formulée. Lorsque j'étais enfant, je n'avais jamais demandé à rencontrer Mohamed Abdel Wahab. Je n'aurais même pas imaginé que cela puisse être possible. Pour moi, il appartenait à un monde inaccessible, presque mythique. Et pourtant, des années plus tard, le destin m'a conduit jusqu'à lui. J'avais grandi au Maroc dans une culture profondément attachée à la musique arabe. J'avais traversé les années, changé de pays, connu d'autres univers, rencontré des personnalités extraordinaires. Et finalement, à Paris, en août 1989, mon passé est venu à ma rencontre. C'est peut-être cela, la magie de la vie. Nous poursuivons nos chemins sans savoir où ils nous conduisent. Nous croyons parfois que certains rêves sont morts avec notre enfance. Puis un jour, sans prévenir, la vie nous place exactement devant ce que nous pensions impossible. Depuis ce jour, je crois davantage à la force des rêves. Si vous avez un rêve sincère, ne l'abandonnez jamais. Gardez-le au fond de votre cœur. Travaillez. Soyez fidèles à vos valeurs. Restez humbles et confiez votre chemin à Dieu. Car parfois, Dieu ne répond pas immédiatement. Il attend simplement le bon moment pour vous surprendre. Et lorsque ce moment arrive, vous comprenez que certaines rencontres n'étaient peut-être pas des hasards, mais des cadeaux que la vie avait soigneusement gardés pour vous. Voilà mon histoire avec Abdel Wahab. Et comme je vous ai promis, je vous raconterai encore d'autres histoires. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Partagez. Merci.